Hello les gens, cette semaine je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo un petit peu légère, un food hack, je n'en ai jamais fait donc c'est une grande première. Bon, habituellement les food hacks, c'est pas très éco-friendly, souvent on va mettre un sachet de congélation avec un papier d'aluminium, on met de la colle, un paquet de Pringles, on met au four et vous avez une pastèque qui est coupée. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de ce type de vidéo et qui ne connaissent pas les food hacks, ce sont tout simplement ces trucs et astuces en cuisine qui nous facilitent la vie. Alors par exemple dans la cuisine végétale, ce serait de remplacer les blancs d'œufs par l'aquafaba pour les monter en aide. Premier food hack qui me tente pas mal et qui je pense ne sera pas raté. Donc là, elle prend une poêle et elle met de l'huile dedans. Nous on va utiliser une friteuse, elle fait chauffer bien sûr. Elle met les vermicelles de riz et ça croustille, ça gonfle. Ça donne un petit côté croustillant chips, donc c'est ce qu'on recherche à faire. On va tester ça tout de suite. J'avais vu la même astuce, surtout avec des feuilles de riz pour que ça fasse un côté chips. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le couper en petits morceaux. Je vais le faire à la main. Déjà, on va voir si j'y arrive. J'ai un ciseau, sinon, ce sera peut-être mieux. Parce que là, il y en a plein qui giclent de partout. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que ça a un goût, les feuilles de riz frites? Parce que c'est vrai que la pomme de terre, ça n'a pas non plus énormément de goût. Et en chips, ça défonce. Alors si ça se trouve, ce petit machin-là, une fois frit, c'est super bon. J'ai fait des chips pizza. Yeah! Bon, je vais continuer un petit peu à la main en foutre de partout parce que sinon, c'est trop régulier. Alors les feuilles de riz, moi j'utilise essentiellement pour les rouleaux de printemps et les nems. Les véganes qui utilisent ça pour faire un faux bacon, j'ai testé, c'est pas... je trouve ça pas très bon. Je préfère utiliser un vrai aliment comme par exemple le tempeh. Vous voyez, un truc où tu as quand même de la mâche quoi, et un intérêt nutritionnel. Parce que bon, ça on va pas se le cacher non plus. Surtout une fois frit, ça va pas donner grand chose. J'ai l'impression que ça va être assez instantané. Ah. Si, ça marche, ça marche. Peut-être que mon huile n'est pas assez chaude. Si ça remonte, voilà. Second essai, on va tester avec beaucoup plus de feuilles d'un coup. Allez. Ah bah là, ça y est, ça commence vraiment à être plus réactif. Mais en fait, je viens de capter, c'est juste des nems sans garniture. Donc bien sûr que ça frit, il n'y avait pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. J'imagine que comme ça n'a pas trop de goût. Donc j'ajoute du sel et après du paprika fumé. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Hop. Roulement de tambour, je déguste cette merveille. J'ai un doute quand même. J'ai un peu abusé sur le sel. Je prends une deuxième qui est moins salée. Bah, on sent que c'est des nems pas finis. Non mais c'est vrai. On sent qu'il manque quelque chose quoi. Ça se mange, ça se mange. Mais des petits vermicelles de riz, des petites carottes revenues avec de la sauce soja, c'est meilleur. Vous voulez que je vous dise, c'est quand même une bonne astuce de confinement quand on n'a plus rien sous la main, qu'on n'a pas forcément des pommes de terre dans les placards. Vous voulez des chips, vous voulez un truc un petit peu sympa qui change. Bim, feuille de riz, le truc qu'on n'utilise qu'une fois par an. Franchement, ça se mange largement. Food hack suivant que j'ai vu sur Pinterest, ça promet d'être intéressant. On a des pistaches qui sont moitié fermées. Ce sont des pistaches chez Coro qui sont vendues en gros paquets. Vous avez moins 5% sur tout le site avec le code LaPetiteOkara. Comme toutes les pistaches, il y en a qui sont bien fermées. Et vous voyez la galère quand on essaye de les ouvrir. Et voilà, la petite astuce, ce serait d'utiliser tout simplement la coquille d'une autre pistache qu'on aurait déjà ouverte et d'ouvrir comme ça, en tournant un peu, en twistant. J'ai hâte de voir. J'en ouvre une qui est déjà simple à ouvrir pour avoir ma petite coquille, comme vous avez compris. Puis voilà, je la mange parce que ce sont des pistaches en plus salées. Donc c'est meilleur. On a une pistache qui est pas trop ouverte. Bon là encore, on pourrait presque l'ouvrir avec les ongles, mais moi j'ai pas d'ongles en plus, alors ce sera galère. On va essayer, on va insérer. Je suis étonnée, je pensais vraiment que ça n'allait pas suffire, mais c'est mieux qu'un couteau, c'est mieux que les ongles. Bon, il y en a vraiment quand elles sont bien fermées là. Eh ben si, je suis désolée, ça marche. Food hack validé. Alors peut-être que vous connaissiez l'astuce depuis 20 000 ans et que moi je découvre ça aujourd'hui, mais faites ça à l'apéro. Prends-moi cette petite coquille et ouvre-moi la pistache. Ouais. Pour ce food hack, on aura besoin de pommes de terre. Alors là, la personne épluche une pomme de terre, la met sur un pic, utilise une machine pour faire des petites spirales. Elle la fait frire, elle sale et elle déguste.
Je vais lancer mes pommes de terre, moi plutôt au four qu'à la friteuse. Alors là, on va mettre à 200 degrés. Et en attendant, on va faire les spirales. Je n'épluche pas mes pommes de terre, je la mets directement sur son pic au milieu quand même. Et pas mal. Bon, je ne vais pas prendre des couteaux de cuisine habituels parce que je risque de les abîmer, comme le couteau doit toucher la petite barre de fer. On commence doucement. Je prends large, je pense que c'est préférable. Et en fait, on tourne et l'idée, c'est de ne pas revenir sur ce qu'on a déjà coupé pour qu'elle ne se casse pas. Donc à chaque fois qu'on fait un tour, on fait un petit peu plus large. Est-ce que je vais y arriver? Non, en vrai, ça se fait, hein. Faut prendre large, quoi. C'est un petit peu comme les pommes de terre à Selbec, je crois que ça se prononce comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, vous prenez la pomme de terre et vous coupez vraiment en fines lamelles, quasiment jusqu'à la fin, pour avoir un petit éventail. Et puis ça change. Petite merveille. Alors maintenant, on va l'assaisonner, bien sûr, vu qu'on veut faire ça au four. Sel, paprika, ce que vous voulez, huile d'olive surtout. Et c'est parti pour la cuisson, je dirais pour environ 40 minutes, ou en tout cas jusqu'à ce que ça soit cuit. Nos patates sont prêtes. Après 35 minutes, du coup. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bien sûr, si vous dressez ça dans une assiette, vous enlevez le pic, vous glissez comme ça. Vous servez ça avec des légumes et surtout une bonne sauce qui nappe les pommes de terre. Et je suis sûre que ça fera son petit effet à table. On va voir maintenant si la patate a le goût de patate. Quel suspense insoutenable! Je prends un petit bout. Ouais, pas le bout, j'ai l'impression qu'il a un petit peu cuit. Le centre, plutôt, ce sera meilleur. Peut-être que j'aurais dû descendre à 180. Pourtant, j'ai l'habitude de cuire les pommes de terre à 200. Mais là, on peut peut-être descendre à 180. Et c'est bon, écoutez, c'est cuit, ça a le goût de pomme de terre. Avec une petite sauce ail, ciboulette, c'est parfait, hein. Ah, ce qui est sympa, j'avoue, c'est quand même la texture. Allez, foudac suivant. Pour ce foudac, je vous mets la photo juste ici. On fait tous cette petite erreur quand on fait nos sandwichs avec nos tranches végétales, bien sûr, ne prenez pas du jambon. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est prometteur. Je ne vais pas vous mentir, mais je vois directement un problème de taille. Bon, je vais commencer à margariner et puis je vous dis. On va déjà faire un sandwich à peu près potable. Donc pour ça, je commence à margariner ma petite tranche. Je vais faire semblant d'y croire, mais j'ai l'impression quand même que mes tranches de pain de mie sont trop grosses. Donc là, je prends ma tranche végé, je coupe en deux. Je vais faire comme ils disent sur la petite photo, je vais prendre celui-là parce qu'il est plus carré. Et voilà, j'aurais dû rogner. Mais peut-être qu'en en mettant... Attends, je vais voir. Je vais bidouiller. Voilà. Ma deuxième tranche. Ouais, ça se remplit presque, hein. Franchement, il faudrait limite en mettre une autre au milieu, en fait. Bon, je critique, mais franchement, à part un petit trou au centre, c'est toujours mieux que ça. Ce qu'on fait tous. Voilà, là, il y a plus d'espace où t'as pas la tranche. Je termine mon sandwich quand même pour avoir un truc satisfaisant en bouche. Mais pour moi, ce foudac est largement validé, hein. Pour cacher le trou, je vais mettre le petit cornichon au centre. Et je vais goûter, je vais vous dire si on sent le salami dès le départ, dès le petit côté. Moi, j'ai une manie, j'aime bien les couper, hein, toujours en deux. Pour faire mes petits clubs sandwich. C'est stylé. On sent le salami? Vegan. Bon là, je pense que ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite pour ce foudac. J'ai de gros doutes. La personne prend un citron, elle le fait rouler comme ça sur le plan de travail pour un petit peu extraire le jus par la suite. Et pour extraire le jus, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise un pic qu'elle plante, elle presse le citron, le jus sort. Ça semble merveilleux, très prometteur. C'est parti, on y croit, on fait rouler notre citron. Alors ça, vous pouvez le faire même quand vous le pressez de manière classique, hein. Ça aide toujours pour extraire le jus. Bon, on le fait bien, on essaye de s'appliquer, on y croit. J'ai mon pic, le même que pour les pommes de terre, on recycle. Je vais l'enfoncer. Oula, j'ai peur de me faire mal là quand même, hein. Ça rentre. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Non, je ne vais pas jusqu'au bout, voilà. Non, mais ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas possible. On essaye, allez.
Je vais donner tout ce que j'ai. Il n'y a rien qui sort, hein, je vous le dis tout de suite là. Bon, du coup, je vais faire plusieurs trous. Allez. Ah, ça commence à sortir. Ah, ça sort un petit peu. Victoire. Punaise, non mais Foudac pas validé, je le sentais. Oh, faut arrêter de nous prendre pour des débilos. J'ai trouvé celui-ci sur YouTube. Ça, je pense que ça peut être pas mal pour les apéros dînatoires. Alors là, la dame, elle dispose 9 pains de mie sur une plaque qui va aller au four. J'avance un petit peu. Elle dispose du coulis de tomate. Là, j'ai fait un petit mélange maison. Elle met du fromage et elle enfourne à 180 degrés une dizaine de minutes. Les parts sont déjà faites parce que c'est du pain de mie. Donc, on va voir ça, mais je pense que ça va être sympa. J'ai déjà préchauffé mon four, alors je trouve quand même que ça ressemble à des bruschettas, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Sauf qu'habituellement, les bruschettas, je vais plutôt tartiner d'huile d'olive la tranche de pain de mie, je fais un petit peu griller et après, je mets de la sauce tomate pour éviter qu'elle pénètre trop vite dans le pain et qu'il devienne tout mou. Mais bon, bah voilà, on va faire comme la dame. J'aurai la place de n'en mettre que 6, je pense. Si, je pense que je vais pouvoir mettre les 9 en tassant un petit peu là. J'appuie un peu, ouais, je fais de la place, oui, ça va. Ça tient. Comme je vous disais, j'ai fait ma sauce tomate en rajoutant des petites choses à l'intérieur. Donc j'ai pris du coulis, j'ai rajouté origan, oignon, ail semoule, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et de sucre en liquide. Donc on va quand même aller rapidement parce que sinon j'ai peur que les pains soient trop humides. Ah, je crois qu'elle disposait d'abord un petit peu comme ça, voilà. Et après, elle étale. En garniture, j'ai choisi des oignons. J'ajoute les champignons avec les poivrons. Maintenant, le fromage végétal. On en met partout pour qu'il y en ait aussi un petit peu au milieu. Peut-être que ça fera des fils, on ne sait pas. Alors celui-ci, je l'ai trouvé en magasin bio, mais vous en trouvez aussi quelques fois dans les supermarchés. J'ai mis le paquet. Généralement, dans les Foudac, il y a toujours une tonne de fromage. Donc là, on fait pareil. Je termine avec une olive par part, pas de jaloux. Et on enfourne dans notre four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. On verra si c'est ça. Nos pizzas sont prêtes. Le fromage a quand même bien fondu. Je suis contente. On va goûter ça, mais il n'y a aucune raison pour que ça soit mauvais. Viens là, toi. Pas mal. C'est chaud encore. Ouais, le pain, il n'est pas hyper croustillant, hein. Ça reste un peu moelleux au centre, là. Les côtés sont grillés. Ça, vous voyez, ça coule même dessous, là. Bon, je vais goûter. C'est bon, ça se mange, quoi, hein. Pour les goûters, notamment si vous avez des enfants, ça peut être bien. Voilà, c'est un petit peu ludique, un petit goûter salé comme ça qui fait pizza. Après, je vous le dis tout de suite, en apéro, moi je ne sers pas ça, c'est pas non plus extraordinaire. Je préfère servir un houmous, tout simple. Voilà, on est sûr du résultat. Aussi le pain de mie, alors je crois que c'est celui que j'ai pris, mais il est pas mal sucré, donc tu es un petit peu entre la pizza et le gâteau, tu sais pas. Et vu qu'il a la croûte, les tranches ne se collent pas entre elles, donc ça aussi c'est un petit peu loupé, quoi. Donc prenez peut-être un pain de mie sans contour, ou sinon vous avez ma recette de pâte à pizza, on n'en parle plus, vous êtes sûr du résultat, vous avez une super pizza à la maison. Alors là c'est plus une association de saveurs qu'une astuce, la personne a l'air vraiment très satisfaite de ça. Elle prend des raisins qu'elle coupe en deux, qu'elle peut aussi congeler, et elle va venir presser du citron vert sur le dessus. Apparemment ça a le goût de bonbons, un petit peu acidulé. J'ai un doute, hein. Les gens qui mangent Elfie, des fois ils abusent un peu. J'ai pris mon meilleur raisin français, ça commence à être la saison. Je coupe en deux. Voilà, j'ai enlevé les petits pépins, j'en profitais. Je prends mes raisins et je les mets dans un petit récipient, on fait les choses très jolies. Et je squeeze mon petit citron vert, j'en mets pas non plus des tonnes, juste quelques gouttes à chaque fois sur la moitié. Dégustation! Est-ce que ça a le goût de bonbons? Est-ce qu'on nous dirait pas des conneries un petit peu? Non. On nous dit des conneries. Ouais, bah l'association des saveurs ensemble, ça matche bien. Peut-être pour un petit dessert, mais c'est pas fou. Dernier Foudac qui est pas mal connu, ce sont les macaronis qu'on cuit au micro-ondes. Alors là, la personne met une cup de macaroni, une cup d'eau avec une petite pincée de sel, 4 minutes au micro-ondes, elle égoutte. Ensuite, elle met lait, fromage et elle repasse au micro-ondes pour 2 minutes. Bon, on va voir ce que ça donne.
J'ai pris ma tasse qui sent bon l'humidité. J'ai déjà mis dedans des petites coquillettes. Je rajoute donc de l'eau et du sel. C'est parti pour 4 minutes au micro-ondes. Ça bubule, ça a même débordé. C'est très chaud. Les Italiens sont présentement en PLS pour cette démonstration de cuisson de pâtes. J'ai pas besoin de les goûter, hein. Elle s'est goûtée toute seule dans le micro-ondes comme une grande. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Je ne goûte pas, je finis la cuisson. J'ai pris du lait végétal, de la margarine et du fromage végétal, bien sûr. Tout est adaptable en version végane. Oui, alors la margarine, c'était pas précisé. J'ai vu qu'il y en a qui en mettaient. Moi, je me suis dit, on va faire les choses à fond. Je mets tout. La margarine et le fromage végétal. Alors, j'ai vu qu'elle remuait plutôt à la fin, donc on va laisser la magie opérer pendant 2 minutes et après, on remuera. Et c'est fini. Oh là là. C'est quoi cette piscine de gras? Oh là là, mais non, ça ne marche pas. Regardez-moi ça. Les pâtes ne sont pas cuites, elles sont collées entre elles et ça fait un bloc. Bon, c'est un poudac qui n'est pas validé. Je pense que je ne peux même pas y goûter. Je vous rassure, j'ai des poules qui adorent manger mes essais culinaires, donc ce ne sera pas jeté. C'est un petit peu voilà, le risque quand on fait des foudacs en live et qu'on n'a pas testé avant. Ça peut foirer en direct. Et bon, il faut éviter le gâchis, mais là, franchement, c'est pas mangeable. Je termine malheureusement donc sur un échec, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas dit mon dernier mot. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je donne des recettes exclusives en plus de celles que je donne sur YouTube. Pensez à vous abonner à Food Hacké et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.